you need it, any way you want it. Bonjour, Normand Després. Bonjour. Bonjour, Monsieur Campers. Bonjour. Bonjour, Rudolf, enchanté. Bonjour, messieurs. Asseyez-vous. Bon, je me présente, Monsieur Young. Je serai le président de ce conseil. Nous sommes ici pour discuter de si oui ou non nous devrions prioriser la réglementation des biotechnologies. Pour commencer, j'aimerais qu'on passe au vote pour connaître les intentions de chacun. Monsieur, ne faudrait-il pas connaître l'état de situation en premier, s'il vous plaît? Non! Faut se dépêcher, j'ai pas le goût d'être ici toute la journée, moi. Parfait. Bon. Les biotechnologies sont en plein essor dans le monde. On peut constater une évolution remarquable de la technologie. Malheureusement, les pays peu développés et peu réglementés tels que l'Inde, la Chine et la majorité des pays d'Afrique subissent tous les tests et les monstruosités des expérimentations. Cependant, dans l'agriculture, les biotechnologies ont plusieurs impacts positifs car elles permettent d'éradiquer les maladies, de rendre les aliments résistants au froid ou à la chaleur. Maintenant, votons. Alors, je vote contre la réglementation des biotechnologies. Contre aussi. Je vote contre. Allez, votez! Je vote pour. Quoi? Oh! Je crois, messieurs, qu'il est important de savoir de quoi nous parlons ici. Savez-vous vraiment ce qu'est la biotechnologie? Vous savez, mes chers messieurs, l'usage des biotechnologies sur l'environnement peut être très néfaste, mais aussi, si elle est bien réglementée, peut être un plus très important pour notre société. Je crois que cet enjeu mérite une discussion de quelques minutes avant d'avoir notre résultat final. Oui, mais messieurs, je pense qu'il faudra nous dépêcher car j'ai la partie de curling de mon fils à 6 heures. Alors, je ne veux juste pas qu'on s'attarde trop, vous comprenez? Je m'ennuie royalement. Vous savez, je crois que M. Rudolph n'a pas tort. Je pense que les biotechnologies peuvent avoir un très gros impact sur l'environnement et qu'il faut approfondir plus. Et je crois que Rudolph est celui qui est le plus informé pour remédier à nos oublis et à nos connaissances. Alors, allez-y. Donc, en résumé, vous voulez que je vous parle des impacts environnementaux que peuvent avoir les biotechnologies sur l'environnement? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Bon, vous, Rudolph, qui êtes biologiste, prenez la parole. Parlez-nous de l'aspect environnemental. Vous savez, messieurs, les biotechnologies, bien que très bénéfiques au niveau de l'économie, au niveau environnemental, nous ne parlons pas des mêmes choses. Premièrement, les espèces génétiquement modifiées, qui sont mieux adaptées au climat, peuvent usurper la place des plantes déjà installées. De plus, certaines plantes génétiquement modifiées produisent leurs propres insecticides, qui se retrouvent un peu partout dans la nature. De ce fait, certains insectes arrivent à développer des résistances à ces insecticides et les agriculteurs ne peuvent plus les éradiquer, ce qui compromet grandement l'efficacité des récoltes. De plus, ces plantes génétiquement modifiées, lorsqu'elles se reproduisent, peuvent développer des résistances aux pesticides qui rendront la tâche encore plus difficile aux agriculteurs pour les éliminer. Voilà, messieurs, selon moi, les majeurs problèmes que peuvent occasionner la biotechnologie au niveau environnemental. Bon Dieu, ça finira jamais cette affaire-là! C'est quoi ça, ces petites niaiseries de merde? On pourrait pas parler des vraies choses et voter encore une fois? S'il vous plaît, pas le goût de passer ma journée ici. Je n'ai aucune objection. Si vous êtes d'accord, Monsieur le Président, nous pourrions repasser au vote. D'accord, passons au vote. Mais cette fois-ci, anonyme. Donc les votes. Contre. Pour. Contre. Et pour. Quoi? Qui a voté pour? C'est moi, messieurs. Je crois que M. Rudolph a obtenu des points importants qu'il faut clarifier.
Alors je souhaite qu'on continue. Mais c'est quoi cette merde? Donc, continuons. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Moi, j'ai quelque chose à dire. Depuis tantôt qu'on parle des environnements, l'environnement. Les biotechnologies, là, ça fait de l'argent. On peut le sentir, regarde, l'argent. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, on fait des plantes qui résistent au froid au Québec. Waouh! Que c'est beau! Non, il faut faire de l'argent avec ça. Ça rapporte beaucoup. On fait de la nourriture. Les gens, ils s'en foutent, là. Ils s'en foutent carrément, les gens. Eux, ils mangent. Ils veulent juste manger. Regarde, ils s'en vont se passer. Bon, ils vont chercher la petite cochonnerie puis ils s'en vont. Fait que là, on fait de l'argent avec ça puis on laisse les petits environnements laisser avec leurs affaires. Merci beaucoup. Je vous remercie. Oui, vous avez un point. Mais si les gens se rendent compte de tout ce qu'il y a dans les aliments, comment ils sont modifiés, ne seront-ils pas craintifs des conséquences? Leur santé, ils y tiennent. C'est pour ça qu'il faut réglementer pour les sécuriser et qu'ils continuent à acheter. Ce sera bon pour l'économie aussi. Le point de M. Young était valable. Toute la réglementation empêcherait les pays peu développés de subir toutes les expérimentations non contrôlées et dangereuses des pays développés. Prenons par exemple l'Inde ou la Chine, ou tous les autres pays sous-développés, où les gens feraient tout pour un simple billet. Il faut protéger ces gens. C'est valable, messieurs, c'est valable. Je crois qu'il faut continuer. Il ne faudrait pas oublier l'impact politique que les biotechnologies ont. Par exemple, les produits qui sont issus des biotechnologies modernes font l'objet de nombreuses études sur la santé, sur l'environnement et sur l'économie, autant sur leur formation, leur réglementation ou simplement pour comment les utiliser. Alors je pense qu'il faut réglementer les biotechnologies pour à la fois jouer sur l'image de notre société pour être mieux vu par les autres pays. Vous comprenez? Vu les circonstances, je change mon vote pour la réglementation. Quoi? C'est quoi votre affaire, là? Est-ce qu'on a parlé, monsieur, là? Arrêtez! Oui, mais vous changez tout d'avis. Pourquoi? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Messieurs, silence! Je voudrais vous faire mes excuses, messieurs. Quand j'étais plus jeune, j'ai perdu mon fils. Il a mangé des aliments qui étaient bourrés d'OGM. Je vote pour. Nous avons donc 4 votes de pour et 0 vote de contre. Bien, je rendrai le verdict aux dirigeants. Bonne séance, messieurs. Merci beaucoup. Fait un honneur, monsieur. Merci. Catherine en colère. Un court-métrage réalisé en 2016 par Nathan Fortin, Victor Thibault, Maxime Tétrault et Justin Tillman. Ce film a été la source de plusieurs bloopers qui ont changé le cours de l'histoire. No.
Merci de votre écoute, c'est gentil. Join the dark side of the Force.